Salut tout le monde, c'est Psylak, on se retrouve pour mon top 10 du Ballon d'Or 2025, on commence tout de suite. La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le lundi 22 septembre, donc très bientôt. On va savoir qui est l'heureux élu entre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou encore Rafinha. Avant de commencer mon top 10, j'ai préféré une petite mention honorable à Scott McTominay qui a signé l'année passée donc à Naples, où pour sa première saison il a remporté le Scudetto avec 36 matchs joués, 13 buts et 4 assists. Pour un milieu de terrain, je trouve que c'est simplement exceptionnel. Et en dehors des statistiques, c'est un des joueurs qui participe le plus au jeu, qui marque à des moments importants. Il a vraiment réussi à mener cette équipe vers le haut avec un Romelu Lukaku aussi notamment. Mais Scott McTominay est vraiment celui qui a apporté un 109 exceptionnel pour Naples. Et c'est sans doute grâce à lui qu'ils ont réussi à remporter tout simplement la Serie A. En 10e position, un Parisien, et pas n'importe lequel, Désiré Doué, je le mets en 10e position. 61 matchs, 16 buts et 14 assists. Pour un jeune joueur comme lui, pour une première saison pleine, c'est tout simplement exceptionnel. Il va sans doute remporter le trophée Copa, en tout cas je l'espère pour lui. C'est un joueur qui s'est révélé tout au long de la saison, qui s'est mis tout simplement dans le 11 titulaire de Luis Enrique au fil de la saison. En 9e position, encore un Parisien, et c'est tout simplement Vitinha qui aura joué 59 matchs pour 8 buts et 5 assists. C'est tout simplement pour moi le meilleur milieu de terrain de l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est celui qui a mené tous les joueurs vers le haut. On aurait pu citer aussi João Neves, mais pour moi Vitinha a été plus important dans le système de jeu de Luis Enrique. Et la preuve, c'est qu'il a joué quasiment tous les matchs cette saison. En 8e position, il n'était que 2 à faire partie de la liste des 30 nominés de l'Inter. C'est Lautaro Martinez et Denzel Dumfries. Et entre les deux, je ne pouvais pas en mettre aucun dans ce top 10 avec une finale de Ligue des Champions. Et des très bons matchs, notamment contre le Barça. Et le titre qui leur passe sous le nez à la fin de la saison. J'étais obligé d'en mettre un des deux pour moi. Et celui qui m'a le plus marqué cette saison, c'est Denzel Dumfries. Avec 47 matchs, 11 buts et 5 assists. Il a notamment fait une double confrontation exceptionnelle contre le FC Barcelone. Il sait vraiment mener le jeu vers l'avant. C'est sans doute une des pièces maîtresses de l'Inter. C'est lui qui arrivait à vite transitionner. Si lui ne transitionnait pas, ça arrivait sur son côté et il arrivait à vite jouer vers l'avant. Ce qui fait que pour moi il mérite d'être dans ce top 10 et devant des joueurs comme Vitinha et Doué. En 7e position, nous avons tout simplement Pedri, qui aura joué 59 matchs pour 6 buts et 8 assists. Un des meilleurs Barcelonais, pour moi il est dans le top 3 des meilleurs Barcelonais, il y en a encore 2 qui vont arriver dans le classement. Et tout simplement un très bon milieu de terrain, je crois que c'est le joueur qui a reçu le plus trophée d'homme du match de la Liga la saison passée. Il a notamment remporté la Liga avec le FC Barcelone, mais aussi la Supercoupe d'Espagne. Donc pour moi, il mérite sa place à cette 7e place. En 6e position, le seul joueur du Real Madrid à être dans ce classement, c'est Kylian Mbappé. Avec 59 matchs, 44 buts et 5 assists avec le Real Madrid. Pour moi, il ne pouvait pas ne pas être dans ce classement suite à son soulier d'or. C'est quand même le meilleur buteur de l'Europe avec un certain Guillaume Queiroz. Mais vu qu'il est dans une ligue plus compliquée, ses buts valent pour plus de points. Il s'est adapté très vite au championnat espagnol. Certes, il n'a pas été le meilleur dans le jeu, mais c'est un des joueurs qui a le plus marqué. C'est le joueur qui a le plus marqué pour le Real Madrid. C'est le meilleur buteur de la Liga. Donc pour moi, il mérite amplement cette 6e place. Avec de très beaux buts, notamment contre le Celta Vigo. En 5e position, encore un joueur du Paris Saint-Germain. Et ça va être Gianluigi Donnarumma qui pour moi doit gagner le trophée Yashin. Même si le début de saison a été compliqué, qui a réussi à prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Et plus il y avait de matchs, plus il était fort. Notamment ce match contre Liverpool a été exceptionnel. Contre Aston Villa, il a sauvé. Notamment j'ai un flashback d'une tête de Yuri Tielemans qui vient sauver et dégager quasiment sur sa ligne alors qu'il était à reculons. Pour moi, cet arrêt-là, c'est un des arrêts les plus compliqués qu'il a eu à faire sur cette double confrontation. Il aura joué 47 matchs pour seulement 43 buts encaissés et 16 clean sheets, et notamment une clean sheet en finale de Ligue des Champions. Même si le 5-0, c'était pas non plus le match où il a dû faire le plus d'arrêts de sa carrière. En 4e position, un Barcelonais, et ça va vous surprendre, mais ce sera Lamine Yamal. Pour moi, les 3 joueurs qui vont suivre ont réalisé une meilleure saison 2024-2025. Pour moi, les 3 joueurs qui vont suivre méritent d'être devant lui. En 3e position, Achraf
Hakimi avec 55 matchs joués, 11 buts, 14 assists pour un défenseur droit, c'est simplement énorme. C'est juste un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, le deuxième meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Il mérite amplement cette troisième place avec une saison exceptionnelle et avec son jeu où il rentrait vers l'intérieur sous Luis Enrique, où notamment il marque un but contre Aston Villa aussi. Il a réussi à porter son équipe jusqu'au final de Ligue des Champions parce que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était le capitaine de l'équipe. Il doit avoir cette troisième place tout simplement. Pour moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un défenseur droit aussi fort. On a eu des joueurs comme Dani Alves et Carvajal. Je trouve que c'est encore un petit cran dessus qu'un Carvajal, c'est meilleur. Qu'un Dani Alves, je pense que c'est plus ou moins équivalent. Mais c'est pour cela que pour moi, il mérite amplement ce top 3. Mon top 2, c'est Rafinha avec 57 matchs joués, 34 buts et 22 assists. C'est le joueur à stats au FC Barcelone. Ils ont remporté la Liga et comme j'ai dit, la Super Coupe d'Espagne. Il mérite cette deuxième place. Mais pour moi, le top 1, c'est Ousmane Dembélé avec 53 matchs, 35 buts et 15 assists, donc 52 GA. Il a été exceptionnel. Pour moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une sorte de faux neuf comme ça. Son repositionnement sur Luis Enrique a super bien marché. Des fois, il jouait plus bas, des fois, il jouait plus haut. Mais ça a toujours été lui qui a réussi à porter son équipe offensivement. C'est pour ça qu'il mérite cette place, avec notamment son but contre Liverpool. Contre Arsenal aussi, il a marqué en finale de Ligue des Champions, il a notamment fait 2 assists. Puis leur triplé Coupe de France, Ligue 1, plus Ligue des Champions. Ben, ça le mérite tout simplement. Il a continué avec la Coupe du Monde des clubs où il a été bon contre le Real Madrid. Juste dommage que ça leur soit passé sous le nez avec Chelsea. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 10 et votre mention honorable. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'était Psylac. Ciao.